Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Simon, consultant marketing chez Sarbacane, et je vous propose aujourd'hui un tour d'horizon de notre solution Sarbacane Suite et de toutes les applications qui la composent. Vous êtes prêts? C'est parti. Une fois connecté à l'application, vous accédez via un portail unique à l'ensemble des applications de la suite. Les habitués retrouveront leurs fonctionnalités préférées qui ont été améliorées. Campaigns pour créer et envoyer toutes vos campagnes email, SMS et marketing automation. Contact pour gérer en illimité vos listes de destinataires. Page pour créer et publier des landing pages. Et Forms pour créer et partager tout type de formulaires en ligne. En plus de ces services, sont désormais disponibles les applications Chat pour installer une bulle de chat sur votre site internet, Engage pour automatiser votre prospection commerciale B2B, et SendKit pour envoyer des emails et SMS transactionnels. Pour partir sur de bonnes bases, nous allons passer sur les informations et le paramétrage de votre compte. Vous y accédez soit en cliquant sur votre avatar, soit sur le bouton Gérer mon offre. Sur votre compte, vous accédez à vos informations de profil, aux applications et au nombre de licences disponibles dans votre formule, ainsi que votre niveau d'accompagnement. À la gestion de vos licences, vous pouvez ici attribuer des licences à des utilisateurs ou encore ajouter des licences à votre abonnement. Que ce soit une licence suite complète ou bien des licences produits. À la gestion de vos utilisateurs, ici par exemple, je vois la liste des utilisateurs qui sont rattachés à mon compte ainsi que leur rôle. Et dans l'onglet Groupes, je peux créer autant de groupes que je le souhaite, qui permettent de gérer des accès différents à certaines ressources. Par exemple, ici, je vais ajouter un nouvel utilisateur à mon groupe équipe marketing. Il n'existe pas encore, alors je vais l'inviter. Je choisis de lui accorder des droits d'administrateur et je renseigne ses informations. Enfin, je choisis les licences que je souhaite lui attribuer. Il recevra alors par mail une invitation à collaborer et il n'aura plus qu'à créer son mot de passe pour accéder à Sarbacane Suite. Vous retrouverez également la gestion de vos moyens de paiement enregistrés. Vous visualisez l'historique de consommation de votre compte, ce qui vous permet de mieux connaître et de mieux gérer vos consommables dans le temps. Vous pouvez renseigner des adresses e-mail différentes qui recevront les notifications par thématique, un contact facturation par exemple. Les coordonnées de votre entreprise qui serviront à la facturation et à vous contacter, la documentation légale et RGPD, et enfin, un lien vers les paramètres de chacune de vos applications. Avec Engage, vous pouvez créer des bases de données de contacts enrichies depuis LinkedIn et ainsi automatiser complètement votre prospection commerciale et marketing. Sur le portail de l'application, vous arrivez sur le tableau de bord où vous allez pouvoir suivre la performance de vos envois passés et futurs et voir en direct qui ouvre, clique et vous répond dans le cadre de votre prospection. En dessous, la boîte de réception vous permet de traiter tous les retours de vos contacts. Ces mêmes contacts seront à retrouver juste ici via le menu dédié Contact et seront à engager dans vos séquences de prospection disponibles en cliquant sur le menu Séquences. Vous trouverez ensuite vos plannings de prospection afin de planifier précisément quand celle-ci sera lancée. Le menu Statistiques vous donne accès à vos statistiques générales de prospection et le menu Intégration vous permettra de connecter vos applications métiers facilement. Enfin, retrouvez tous vos paramètres ici, pour notamment renseigner votre signature, brancher votre boîte email, définir vos variables, blacklist et tag. Découvrons maintenant l'application Contact. Sur la page d'accueil, vous pouvez rechercher un contact, créer une nouvelle liste, visualiser vos listes récentes.
Pour rechercher un contact, il suffit simplement de renseigner l'adresse email en question et vous voyez que l'autocomplétion vous propose au fur et à mesure les contacts qui correspondent et qui sont présents dans toutes vos listes. On retrouve ensuite toutes ces informations sur la fiche contact, les listes dans lesquelles il est présent ainsi que son journal d'activité. En haut, je peux modifier son adresse email et son numéro de téléphone. Ce sont des données qui sont communes à l'ensemble des listes dans lesquelles il est présent. Une modification ici sera répercutée sur toutes les listes. En sélectionnant une liste, j'accède à droite au champ d'informations spécifiques à cette liste et je peux les modifier sans impacter les autres. Le journal d'activité permet de voir toutes les interactions du contact vis-à-vis des communications qui lui ont été envoyées. En haut, vous retrouverez également le score d'engagement du contact. C'est une note de 0 à 5 étoiles qui correspond à la manière dont il interagit avec vos communications. Plus le score est élevé, plus l'engagement du contact est fort. Et plus le niveau d'interaction avec vos prochaines campagnes, l'ouverture, les clics, les réponses, a de fortes chances d'être élevé. Cette information est utile pour affiner le ciblage de vos campagnes. Vous pourriez par exemple envoyer une offre dédiée à vos contacts les plus engagés ou relancer les contacts n'ayant pas interagi avec vos campagnes depuis longtemps avec un message plus ciblé. Je retrouve l'ensemble de mes contacts dans l'annuaire avec un classement par ordre alphabétique. Et l'ensemble de mes listes sont visibles dans Liste de contacts. Vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez en cliquant ici. Une liste standard par import de fichiers, saisie manuelle ou simple copier-coller. Une liste synchronisée avec vos outils métiers grâce à nos connecteurs disponibles ou par serveur FTP. Une liste de désinscription ou liste noire pour exclure des contacts de certaines de vos communications. Via une liste de contacts, vous pouvez créer des ciblages qui vous permettent d'adresser des campagnes à uniquement une partie de contacts de votre liste qui répondent à des critères que vous avez définis. Par exemple, sur cette liste, je vais créer un ciblage multicritère sur la langue et le pays pour pouvoir adresser mes campagnes en français sur mes boutiques situées en France. Mon ciblage est prêt, je pourrai l'utiliser ensuite dans Campaigns. Tout à l'heure, nous étions sur le journal d'activité d'un seul contact. Et ici, vous accédez au journal d'activité pour tous les contacts que vous pouvez trier sur plusieurs critères. La période, les canaux, etc. Et enfin, dans les paramètres, vous accédez aux paramètres de contact pour des connexions avancées par API ou FTP. À partir de vos listes et de vos ciblages, nous allons maintenant pouvoir créer une campagne. Sur le portail d'accueil de Campaigns, vous avez un accès rapide à la création de tout type de campagne, email et SMS, standard ou automatique, à la création de modèles aux couleurs de votre site via Smart Templates, à la liste des dernières campagnes créées sur votre compte. Smart Templates est présent sur les applications Campaigns, Page et Forms, et c'est un vrai gain de temps. Cette fonctionnalité intelligente analyse l'identité visuelle d'un site web pour générer automatiquement des modèles d'email, de pages et de formulaires sur mesure et prêts à l'emploi. En quelques clics, il suffit d'indiquer votre site web et de générer les modèles. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir le modèle qui convient le mieux à votre usage. Via le menu Campagne, on retrouve l'ensemble des campagnes de votre compte, celles en cours d'édition, envoyées ou actives, pour les scénarios automatiques. Les filtres de recherche et les tags sont là pour vous aider à filtrer l'affichage et les afficher sur vos critères de tri. Lors de la création d'une nouvelle campagne, sélectionnez d'abord le type de campagne que vous souhaitez, email, SMS ou automatique. Puis la liste de destinataires et le ciblage que vous souhaitez. Cliquez sur la liste Inscription newsletter et le ciblage. Vous pouvez créer votre email avec l'email builder ou à partir d'un modèle, importer un fichier HTML existant ou un fichier TXT. Ici, nous allons passer par un modèle. Ici, je vais créer une newsletter pour partager les derniers articles de blog qui ont été publiés. D'abord, je personnalise mon domaine d'expédition et mon adresse de réponse. Je renseigne l'objet de ma campagne et je complète le pré-header.
Je renseigne mon texte et modifie mes images. Je vais également ajouter un champ de personnalisation pour que le prénom de mes contacts s'affiche dans l'email. Je renseigne les liens sur mes CTA. La librairie de blocs me permet d'ajouter des blocs que j'ai préenregistrés. Via l'email builder, je peux ajouter des blocs conditionnels. Ce sont des blocs qui seront personnalisés en fonction d'un ciblage particulier. Je termine de modifier mon email en vérifiant les liens, la version mobile. Je peux également prévisualiser mon email ici. Avant de passer à l'étape suivante, je peux utiliser la fonctionnalité Split AB qui me permet de tester deux formats différents de campagne. Les deux formats seront envoyés à un échantillon de ma liste de destinataires et le format qui aura le plus de succès sera envoyé au reste de ma base. Je peux ainsi tester un expéditeur, un objet ou un contenu différent. Dernière étape, la vérification de votre campagne et le test. Je peux également utiliser l'analyse anti-spam ou la fonctionnalité d'eye tracking qui vous permettent d'avoir des données prédictives avant le lancement de ma campagne. Ma campagne est prête, je peux l'envoyer immédiatement, programmer son envoi, l'envoyer de manière prédictive ou en cadencé. Le menu campagne me permet de retrouver l'ensemble des campagnes SMS et email de mon compte, en cours d'édition, envoyées ou les campagnes automatiques en cours ou actives. Le menu statistique me permet de voir la performance de toutes mes campagnes envoyées. J'accède aux indicateurs d'actifs, d'inactifs, aux ouvreurs, aux cliqueurs, au taux de réactivité, etc. Je peux également filtrer ces résultats sur une période donnée, sur des tags que j'aurai créés ou en sélectionnant des campagnes spécifiques. Enfin, je peux générer des rapports statistiques et les exporter pour un usage externe à la solution. Dans ce menu, vous configurez l'ensemble des paramètres de vos campagnes email et SMS, préférences, statistiques. C'est également ici que vous gérez la configuration de vos domaines d'envoi, les intégrations avec les connecteurs disponibles, ainsi que l'accès à la documentation API et aux webhooks pour des intégrations plus poussées. Sur le portail de Forms, vous pouvez directement créer un nouveau formulaire ou consulter les modèles à votre disposition. Dans la galerie de modèles, je retrouve tous les modèles à ma disposition, ceux que j'ai créés, ceux qui ont été créés avec Smart Template, ou encore les modèles mis à ma disposition par Sarbacane. Ils sont également triés par format, les formulaires qui sont développés en page à part entière ou ceux qui s'intègrent en pop-up sur votre site internet. Nous allons créer simplement un modèle de formulaire pour télécharger un livre blanc. Je sélectionne le modèle SmartForms livre blanc et je sélectionne la liste dans laquelle je souhaite que les réponses arrivent. Je vous conseille d'activer la demande de confirmation ou double opt-in si vous souhaitez par la suite communiquer sur les adresses e-mail que vous récoltez via ce formulaire. Et ici, il me suffit simplement de personnaliser ce modèle en fonction de mon besoin. Remplacer cette image, ajouter des champs que je souhaite collecter. Ici, j'ajoute les champs que je souhaite collecter, je peux les rendre obligatoires ou non. Je centre mon CTA et j'ajoute le lien. Je vais également ajouter un bloc de partage sur les réseaux sociaux. Ensuite, je peux personnaliser le message de validation du formulaire, soit en affichant un message par défaut, soit en sélectionnant une landing page que j'ai créée avec Page, soit en renseignant une page de mon site internet. Comme j'ai activé la demande de confirmation double opt-in, je peux ici personnaliser l'email de confirmation d'inscription. Et enfin, la seconde page de confirmation d'inscription suite au double opt-in. Maintenant, je n'ai plus qu'à publier mon formulaire. Je peux personnaliser l'URL de publication avec mon nom de domaine, puis choisir de l'envoyer dans une de mes campagnes email ou SMS, de le partager sur mes réseaux sociaux ou sur mon site internet.
Je peux également créer un scénario automatique pour engager les répondants et paramétrer des notifications d'alerte à chaque réponse. Je retrouve ensuite tous mes formulaires en cliquant ici. Le menu Résultats me permet de visualiser les réponses à tous les formulaires que j'ai publiés. Je peux afficher les réponses classées par champ ou par liste. C'est dans les paramètres que je peux ajouter un nom de domaine personnalisé et gérer mes préférences. Sur le portail de Page, j'ai un accès rapide à la création d'une nouvelle landing page ou à la consultation des modèles qui sont à ma disposition. J'accède également à tous les modèles en cliquant sur ce menu ici et je retrouve les modèles que j'ai créés, ceux qui ont été générés par Smart Template ou les modèles Sarbacane disponibles. Dans le menu Mes pages, je retrouve mes landing pages existantes et c'est également ici que je vais pouvoir créer une nouvelle page pour la promotion de mon livre blanc. Pour cela, je choisis le modèle adapté à mon besoin et je le personnalise. Je vais également ajouter sur cette landing page mon formulaire de téléchargement de livre blanc que j'ai créé sur Forms. Je peux générer l'aperçu de ma page web et si le rendu me convient, la publier. À cette étape, je peux choisir de personnaliser l'URL avec un nom de domaine dédié. Une fois publié, je récupère l'URL. Ici, je peux promouvoir ma landing page dans une campagne email ou SMS, la partager sur les réseaux sociaux ou créer un scénario automatique pour les visiteurs de ma page, programmer une relance par exemple. Et enfin, dans les paramètres, on retrouve la configuration des domaines personnalisés et la gestion des préférences. Lorsque je lance l'application de chat, j'arrive directement sur la boîte de réception de ma bulle de chat. Selon vos paramètres, c'est ici que vous retrouverez vos messages, qu'ils proviennent de votre site ou de vos réseaux sociaux. La première étape, c'est d'aller dans les paramètres pour configurer la bulle de chat. Il m'est possible de gérer son apparence, c'est-à-dire son aspect visuel, ou encore son écran d'accueil, à savoir les éléments qui s'afficheront au premier clic sur celle-ci. Dans le menu Déployer la bulle de chat, je récupère les informations pour intégrer ma bulle à mon site internet, sur mes réseaux sociaux ou mes applications mobiles. Et enfin, je peux synchroniser ma boîte email avec la boîte de réception de l'application. Les règles d'assignation me permettent de définir des sujets principaux pour mes conversations et de paramétrer mes horaires de disponibilité ainsi que mes jours de congé. Dans la partie Contact, je retrouve les contacts avec qui j'ai pu échanger via le chat. Vous pouvez ainsi les exporter et éventuellement leur envoyer un nouveau message via Sarbacane Chat ou encore les intégrer dans des campagnes email, SMS ou automatiques via Campaigns. Il m'est aussi possible d'y découvrir les visiteurs présents sur mon site en temps réel pour engager une conversation. La base de connaissances vous permet de créer ou d'importer votre centre d'aide ou FAQ. Cette fonctionnalité vous permettra, entre autres, d'alimenter en contenu votre chatbot pour qu'il puisse répondre de façon autonome aux conversations en votre absence. Avec le dashboard statistique, j'ai une visualisation sur l'ensemble de l'activité de ma bulle de chat. Et enfin, la communication automatisée me permet de créer des messages sortants sur mon site pour engager mes visiteurs ou de paramétrer les sondages qui seront envoyés à la fin de mes conversations. Passons maintenant en revue l'interface de l'application SendKit. Grâce à cette application, vous pouvez envoyer vos emails et SMS transactionnels par SMTP ou API. Sur l'écran d'accueil, j'ai accès à un résumé des statistiques de suivi de mes messages transactionnels, ainsi qu'un lien direct vers la documentation pour intégrer l'application par API, email ou SMS. Pour l'intégration, je vais dans le menu clé API, où je renseigne mes clés API et identifiant de routage. Le menu Blacklist me permet de créer des listes d'adresses email à exclure lors du routage de mes messages transactionnels. Et avec le menu Modèle, je vais pouvoir créer mes modèles de messages transactionnels, par exemple ici un modèle d'email de confirmation d'achat. Je renseigne les éléments de mon email et le code HTML de mon modèle.
Le dashboard d'activité me permet de visualiser la délivrabilité et la performance de mes envois. Enfin, les paramètres me permettent de configurer mon ou mes domaines d'envoi, de choisir les configurations d'envoi, d'ajouter des webhooks et, si je le souhaite, de faire une demande d'adresse IP dédiée. Et voilà, Sarbacane Suite n'a plus aucun secret pour vous. Vous avez maintenant toutes les informations pour configurer votre compte et vos utilisateurs, créer des campagnes email et SMS marketing performantes et efficaces, créer et gérer tous les formulaires et landing pages que vous souhaitez, configurer et installer une bulle de chat sur votre site internet, lancer des séquences de prospection automatisées et enfin configurer l'envoi par API de vos emails et SMS transactionnels. Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des questions sur l'utilisation de la solution, toute l'équipe est à votre disposition et joignable par chat évidemment, email ou téléphone. À bientôt.